Qu'est-ce qui distingue une onde mécanique d'une onde électromagnétique? Une onde mécanique nécessite un milieu matériel solide, liquide ou gaz pour se propager, contrairement à une onde électromagnétique. Attention, la célérité de l'onde dépend du milieu de propagation. Par exemple, la célérité du son dans l'air vaut 340 mètres par seconde à 20 degrés Celsius et elle vaut 5000 mètres par seconde dans l'acier. Comme anecdote, c'est pour cette raison que dans les westerns, on voit des Indiens mettre leurs oreilles sur les rails afin d'entendre le train arriver pour éventuellement l'attaquer. De plus, si on zoome sur l'image de droite, on constate que la vague, qui est une onde mécanique, a besoin d'eau pour se propager, contrairement à la lumière visible, qui provient du soleil et qui est une onde électromagnétique qui se propage dans le vide. Alors attention, une onde électromagnétique peut aussi se propager dans un milieu matériel, puisque la lumière peut traverser l'eau sous la mer ou encore les vitres de votre chambre. Alors exercice. Avrel et Joe Dalton entendent arriver un train situé à 1000 mètres. Sachant qu'Avrel a les oreilles collées au rail et Joe entend le sifflement du train, lequel des deux percevra le train en premier? Alors comme donnée, on a la célérité du son dans l'air qui vaut 340 mètres par seconde et dans l'acier à 5000 mètres par seconde. Alors je te conseille de faire l'exercice avant de regarder la correction. Prends un papier et un stylo et mets la vidéo sur pause. Ok, passons à la correction. Alors on calcule le retard pour chaque milieu et on les compare. On sait que C est égal à la distance divisée par la durée, soit un retard delta t qui vaut d sur c, c'est-à-dire distance divisée par la célérité. Alors on fait à présent l'application numérique. Le retard pour Avrel qui vaut 1000 divisé par 5000, c'est-à-dire 0,2 secondes, soit en notation scientifique 2,000 fois 10 puissance moins 1 secondes. Pour Joe, on a un retard qui vaut 1000 divisé par 340, soit 2,94 fois 10 puissance 0 secondes. Par conséquent, Avrel entend donc le train bien avant Joe Dalton. Si tu as bien fait correctement l'exercice, bravo, tu as 4 sur 4, sinon essaie de t'autocorriger en repérant tes erreurs et en comptant 2 points pour la formule littérale et 1 point pour chaque application numérique juste. Alors une erreur classique au bac est de ne pas comprendre qu'il fallait comparer les deux durées. Si tu aimes cette vidéo et si tu souhaites que je rajoute d'autres questions pour le bac, je t'encourage à cliquer sur le like ci-dessous.